Hey, salut, on se retrouve dans ce tout nouvel épisode et le dernier épisode de janvier et également le dernier épisode bilan du mois de janvier, j'allais dire de l'année, mais non, du mois de janvier. Il y en aura d'autres. On a donc eu un épisode bilan spécial podcast. On a eu également le bilan de mes objectifs 2024 avec, bien évidemment, mes objectifs 2025, qu'est-ce que je compte faire sur cette nouvelle année. On a eu la semaine dernière l'épisode préféré de tous, surtout sur YouTube. Il a fait quelques écoutes sur le podcast, mais sur YouTube, cet épisode, chaque année, il décolle. Je parle bien évidemment du bilan de mes investissements. Alors là, dès qu'on parle de chiffres, dès qu'on parle de fric, sur YouTube, ça s'excite. Et donc, aujourd'hui, ce sera un épisode un peu plus soft, mais que je sais que vous appréciez aussi. Pareil, plus sur YouTube, il me semble, que sur les plateformes d'écoute type Spotify ou Apple Podcast. Mais je sais qu'il trouve quand même son public. Je veux parler du bilan de mes lectures. Alors, ça sera un bilan semestriel, un bilan de mes lectures du dernier semestre, donc de juillet à décembre 2024. La première partie de cet épisode est déjà sortie, c'est l'épisode numéro 34. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez connaître mes dernières lectures et savoir ce que j'en pense. Ce sont des lectures plus portées sur le thème de la liberté financière. Je m'étais mis comme objectif de lire 12 livres sur l'année, donc un livre par mois. Et un bonus, puisque, comme je l'expliquais dans l'épisode, qui date d'il y a un an, donc je vous réexplique, dans l'épisode de mes objectifs, j'avais donc noté lire 12 livres et plus, parce que en fait j'avais eu des cadeaux à Noël, et donc j'avais eu des livres en plus. Donc je crois qu'on était jusqu'à 16 livres, parce que je suis pas une grande lectrice, c'est pas la première activité que je fais pour me détendre. Je suis plus du genre Netflix, même si je n'ai pas de Netflix, donc on va dire Amazon Prime et téléchargement. Chut, faut pas le dire. Je suis pas très lecture, donc pour pas me forcer à lire, mais il me faut des petits hacks, des petites techniques pour me faire cette activité. Comme par exemple, par rapport au fait que je ne bois jamais d'eau, j'avais une application qui m'envoyait des notifs, j'ai un verre d'eau devant moi, comme ça, dès que je le vois, hop, je me dis, il faut que je boive. Bon, pour la lecture, même principe. Donc, chaque année, j'achète mes livres que j'aimerais lire tout au long de l'année. Ils sont sur mon bureau, comme ça, j'ai ma petite pile, je pioche dedans, et une fois que je les ai lus, ils vont dans la bibliothèque. Parce que si je les laisse dans la bibliothèque, je passe devant, mais c'est pas ça qui va me faire prendre un livre pour le lire. Alors que là, il est sur mon bureau, et que pour que mon bureau soit rangé et qu'il n'y ait plus de livres dessus, il faut que je les lise. Voilà, c'est ma technique. J'ai donc réitéré cette technique cette année, même s'il va y avoir quelques modifications, mais ça, je vous en parle dans la deuxième partie de la vidéo, qui sera ma pile à lire 2025 et mes objectifs lecture 2025. Il y aura également, en fait, ce que je compte faire comme objectif par rapport à ce type de vidéo, ces vidéos bilan lecture. Il va y avoir du changement, mais ça, deuxième partie de vidéo. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous faire mon bilan lecture de ce deuxième semestre, et puis on y va, là j'ai déjà assez parlé. Allez, générique. Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Premier livre que j'ai lu, ou du moins 7e, mais bon, premier livre que j'ai lu, c'est Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Hop, je vous le montre pour ceux qui sont sur YouTube. J'avais acheté ce livre en deux exemplaires. J'en avais offert un à mon neveu qui est en train de vivre sa best life en Australie,
Il est parti où là? Oui, en Nouvelle-Zélande. Voilà, enfin, il kiffe sa vie et donc je lui avais offert ce livre à Noël pour travailler un peu son mindset et puis voir aussi qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour construire un business. Donc je lui avais offert ce livre et je me l'étais acheté également et c'est le premier livre que j'ai lu et mitigé. On commence bien. En fait, mon problème avec ce livre, c'est que je l'ai lu juste après Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et donc c'était ça mon erreur, enfin erreur, si on peut dire ça comme ça. Typiquement, ces 2 livres parlent quasiment de la même chose en fait, de marketing, de créer, sa société pour, travailler, d'où l'on souhaite, créer une société qui est au service de soi-même et pas nous qui devons être au service de cette entreprise. Ils parlent tous les deux de psychologie, voilà, de marketing. Sauf qu'en fait, ce livre, donc Votre empire dans un sac à dos, est beaucoup plus léger, beaucoup plus soft que Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Dans le premier, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus d'exercices à faire, de textes, de références, d'anecdotes. Il fait en fait vraiment beaucoup plus pro et détaillé, contrairement à celui-ci, Votre empire dans un sac à dos, qui fait beaucoup plus léger, beaucoup plus, j'allais dire enfant, mais non, enfin c'est beaucoup plus simple. Après, il est quand même très intéressant. Il y a de bonnes infos, même si ce n'est pas non plus un guide. Mais voilà, il se lit assez bien. Il y a plusieurs parties très intéressantes, avec par exemple les 3 étapes pour apprendre à vendre, les bases du marketing, la pyramide des besoins, quoi vendre également, par exemple travailler sur manipuler la peur, qui est le besoin de survie et de sécurité, vendre l'amour, qui est un besoin d'appartenance, l'économie du statut, voilà, besoin d'estime. Il se sert en fait donc de cette pyramide de Maslow, de la pyramide des besoins pour vendre en fait, parce qu'en marketing, il est très intéressant de connaître les besoins de chacun, puisque quand on crée une société, quand on met en place un business, il faut un business qui répond à un besoin ou à un problème. Donc forcément, pyramide de Maslow, très intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre. Le seul souci, c'est ne le lisez pas après, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, parce que voilà, vous risquez de rester sur votre faim comme moi. Ensuite, j'ai lu La psychologie de l'argent de Morgan Housel, si c'est comme ça que ça se prononce. Et lui, j'ai beaucoup apprécié, c'est un peu un must-have, on va dire, pour parler anglais, à avoir quand le sujet de l'argent t'intéresse ou te dérange. C'est pas le livre donc qui va te dire où placer ton argent et comment investir. Non, il va s'attaquer à la psychologie, aux émotions des gens. Et ça, c'est un truc très important dans l'investissement, parce que l'investissement, c'est pas juste des chiffres. C'est vous derrière en fait qui maîtrisez ces chiffres et donc forcément votre situation, votre rapport à l'argent, vos émotions, votre tolérance au risque. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et dans ce livre, c'est exactement ça. Il ne te parle pas de chiffres ou de stratégie financière. Il te dit pas que pour être un bon investisseur, il faut avoir un super QI et des compétences techniques. C'est surtout ton comportement, en fait, qui va jouer et qui va faire la différence. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il donne pas mal d'exemples qui te font en fait réfléchir. Pareil, j'ai lu des exemples et je me suis dit, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Le livre est super bien écrit par petits chapitres, en fait, il y en a 19, il me semble, et ils sont assez courts, c'est genre 6-8 pages par chapitre. Et chaque chapitre, en fait, c'est un banger, c'est sur un aspect de la psychologie, toujours donné avec des exemples, des anecdotes. Donc j'ai vraiment apprécié ce livre, et pas seulement parce qu'il parle d'argent, parce qu'il parle également de valeurs, des décisions qu'on peut prendre justement via l'argent. Et je le conseille en fait, si vous voulez en fait comprendre ce que vous faites, pourquoi vous réagissez comme ça avec votre argent. En fait, ça éclaire sur pas mal de sujets. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé.
Je sais que c'est Anthony, Mission Indépendant. Moi, je lui avais mis, il demandait des recommandations lecture et je lui avais noté et je l'ai vu dans son van en train de le lire. Donc, Anthony, si tu vois ça, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Autre livre que j'ai lu, c'est Riche de liberté, comment réaliser une division foncière de A à Z pour atteindre l'indépendance financière. Oups, j'ai fait tomber le livre. De Anthony Foncé et Benjamin Boucher. J'avais voulu lire ce livre parce que donc je m'intéresse à l'immobilier, j'investis en immobilier mais de manière clé en main, donc je délègue la partie, mais j'ai tout de même envie d'investir par moi-même dans un futur et j'aime bien me renseigner et d'être au fait de plusieurs choses pour m'ouvrir l'esprit et voir les opportunités. Si je vais visiter des biens et que je ne sais pas ce qu'on peut faire parce que ben voilà, j'ai pas l'esprit ouvert, je me suis pas formée, je suis pas mis à jour de ce qui peut se faire, les idées ne me viendront pas. Donc je me suis dit division foncière, pourquoi pas? Sauf que je me suis trompée sur ce livre. Ça parle vraiment en fait de division foncière, hein, c'est juste moi qui n'ai pas compris. Pour moi, division foncière, c'était par exemple d'acheter un appartement, enfin oui, une grande maison et la diviser en deux. C'est une division foncière. Certes, ça en fait partie, mais c'est absolument pas ça. Là, c'était vraiment un livre pour les marchands de biens, acheter des terrains, revendre des terrains, faire la découpe. Il y a beaucoup de textes de lois et de réglementations sur ce sujet. Donc, je pense que ce livre peut être intéressant pour les personnes qui sont concernées par ce sujet, mais moi, du coup, c'était pas le cas. Donc, j'ai quand même appris certains trucs, mais c'est vrai que je l'ai lu en diagonale à des moments parce que ça m'intéressait pas de rentrer dans les détails, de savoir toutes les lois pour faire ça. Donc voilà, c'est juste moi qui ai mal compris, qui pensais pas que c'était ça. Donc ouais, vous voyez, ce livre m'a quand même appris quelque chose. Et il est petit, il se lit rapidement et il peut être super intéressant, comme je vous disais, par rapport à toutes les réglementations qu'il y a dedans. En gros, toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre, ils les ont mis là-dedans, pour pas que vous les fassiez. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, ce livre peut vous convenir. Voilà. J'ai ensuite fini mon année par 2 biographies. Donc oui, si vous savez compter, je n'ai pas atteint les 12 livres sur l'année, il y en a eu 11. C'est quand même pas mal, hein. Chaque année, on se rapproche de l'objectif. Après, comme j'avais précisé, mon objectif lecture quand je mets 12 livres à lire, mon objectif réel de lecture, c'est de lire régulièrement. Donc les 12 livres ne sont pas atteints, c'est pas grave parce que j'ai lu tout au long de l'année et ça déjà, pour moi, c'est un objectif atteint en fait. Je suis assez satisfaite de ça. Pour quelqu'un qui ne lisait plus du tout parce qu'elle avait été dégoûtée à l'école de la lecture, oui, je parle de moi à la troisième personne, rien ne va plus. Voilà, pour moi, l'objectif, en fait, était quand même atteint de lire régulièrement. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça devient un plaisir, mais c'est beaucoup plus agréable de lire des livres dont les sujets m'intéressent et de lire de plus en plus, alors que je ne le faisais pas avant. C'est un grand pas et c'est un objectif atteint. J'ai donc fini l'année par 2 biographies. La première, L'art de la victoire de Phil Knight. Et si tu es sur YouTube, tu vois le livre et tu vois le logo qu'il y a dessus. C'est bien sûr une autobiographie du fondateur de Nike. Et j'ai adoré. Je vous disais justement en début d'épisode que moi je suis beaucoup plus séries, télé, films, tout ça, tout ça. J'ai grandi dans les années 90, hein, je suis née dans les années 80, donc forcément, moi, la télé, voilà. Et ce livre, je l'ai lu comme une série, en fait. Je voulais savoir ce qui se passait après. J'ai eu du mal à aller me coucher le soir, je voulais absolument avoir la suite de l'histoire. Donc voilà, c'est super bien écrit. C'est vraiment alors pas toute sa vie, mais c'est l'histoire derrière la marque Nike. Mais c'est vraiment super bien écrit, bien raconté. Voilà, ça m'a bien tenue en haleine. Je voulais savoir ce qui se passait et il raconte vraiment tout. Ses victoires, mais aussi ses galères, ses grosses galères. Il a passé pas mal de nuits blanches, honnêtement.
le stress de cette personne. Enfin, moi, j'aurais pas pu, je peux pas être ce genre de personne. Heureusement qu'il y en a, mais voilà, moi, c'est pas mon cas. Alors, je dis que c'est super bien écrit, mais il m'a collé quelques cliffhangers au milieu du truc. Et ça, par contre, c'était pas terrible, parce qu'en fait, donc un cliffhanger, une falaise, mais un cliffhanger dans une série, c'est quand, par exemple, l'épisode s'arrête sur un truc et tu sais pas ce qui va se passer. Tu es obligé d'attendre l'épisode d'après pour savoir ce qui se passe. Typiquement, si vous connaissez, c'est la série Alias. C'était ça. On était obligé de regarder les 2-3 minutes de la saison d'après pour avoir la fin de l'action. Bon, ça, c'est un peu ça. Il y a des moments, vous arrivez, qu'est-ce qui se passe après? T'arrives au chapitre d'après et en fait, il part sur un autre sujet. Non, gars, dis-moi ce qui s'est passé. Donc en fait, t'es obligé de lire encore un peu pour avoir la réponse. C'était là où ça m'a un peu dérangé, où c'était mal tourné. Mais sinon, il m'a vraiment tenu en haleine. J'ai beaucoup aimé ce livre, comme vous l'entendez à ma voix et à mon excitation, la manière de parler. Ce que j'ai bien aimé aussi dedans, c'est qu'on voit l'importance de bien s'entourer. Euh, il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Et il le dit dans le livre, de toutes les personnes avec lesquelles il s'est entouré quand il ne savait pas faire un truc, ou qu'il n'avait pas envie de faire un truc, il prenait quelqu'un dont c'était la spécialité. Il y a aussi dans ce livre un peu ce côté rêve américain, qu'on n'a plus en fait maintenant. Je crois que le rêve américain, il est mort, mais à l'époque, le rêve américain était là et on le voit un peu dans ce livre. Le gars, il part de rien, il a une idée et il défonce tout. Donc voilà. Si vous aimez les biographies ou les autobiographies, puisque là au final je vous ai un peu dit des bêtises, j'ai dit que j'avais fini l'année avec deux biographies, mais non, ce sont des autobiographies. Elle est très bien écrite celle-là et j'ai beaucoup aimé. J'ai également regardé le film avec Ben Affleck. Il était pas mal, mais le livre est mieux. Oui, je peux le dire. Et dernier livre de l'année, puisqu'on parle d'autobiographie, puisqu'on parle de rêve américain, je finis bien sûr sur Total Recall d'Arnold Schwarzenegger. Mon mentor, mon héros, c'est toute une histoire avec Arnold. Oui, je l'appelle par son prénom, ou des fois Schwarzy, au choix. Comme je vous disais, je suis une fille des années 80. J'ai grandi, en fait, avec les films d'action et les punchlines, les punchlines dans les films avec donc Jean-Claude Van Damme, Stallone, Bruce Willis, Jet Li, Jackie Chan. Enfin voilà, j'ai grandi avec ces films, j'ai adoré ces films et tout particulièrement les films avec Arnold Schwarzenegger. Et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment accroché avec ce mec. Il est passé par toutes les étapes. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, euh, c'était moi l'héroïne, c'était moi qui étais lui, en fait. Voilà, dans ces films, je parle. Ensuite, quand je suis arrivée dans la période adolescente, oui, tu me vois venir, c'était un beau gosse quand même, hein, surtout dans Last Action Hero. Hein, il était pas mal à cette époque-là, et donc du coup, ben, j'ai bien fantasmé dessus. Ensuite, j'ai grandi, et là, il ressemblait plus à mon père. Mais réellement, en plus, à mon père, ils ont un peu des mêmes caractéristiques physiques. Mon père était d'Italie du Nord, proche de l'Autriche et de la Slovénie, donc je pense qu'ils ont eu un peu cette même éducation, cette même culture, tout ça. Et c'est vrai que des fois, quand je le vois à la télé, il a des expressions, je vois un peu mon père. Bref, il est passé par tous les stades. J'ai vraiment un truc avec Schwarzy, mais je n'avais jamais lu ce livre. Et oui, voilà, c'est une hérésie, je le sais, mais c'est fait, c'est remédié, je l'ai lu et bien sûr, j'ai adoré. On parlait de rêve américain, là, on y est. Le gars est vraiment parti de rien, il a vécu 1000 vies et il a tout réussi, il a tout défoncé. Donc si tu veux un livre qui te rappelle à quel point tout est possible, c'est celui-ci. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre aussi, c'est que il part vraiment de l'enfance. Tant Phil, parce que son nom de famille, je le prononce mal, hein, mon anglais est toujours pas terrible. Phil, l'art de la victoire, Nike, il raconte l'histoire de Nike, donc c'est plus vers la vingtaine. Là, il parle vraiment de son enfance, comment il a grandi, tout ce qui a fait qu'il est lui, en fait, son éducation, tout depuis le début. Donc ça, j'ai bien aimé.
Le mec, c'est un bourreau de travail, un investisseur, un businessman. C'est vraiment ce livre une leçon de vie sur l'ambition, la résilience. On le voit dans ses films, mais il est toujours autodérision. Voilà, il a beaucoup d'humour. Il sait se moquer de lui-même. Il sait aussi reconnaître ses erreurs. Bref, j'adore ce livre, j'adore ce mec. Je vais m'arrêter là. Et ces 2 derniers livres, en fait, m'ont inspiré de nouvelles idées de vidéos. Donc là, on part dans la deuxième partie de la vidéo que je vous disais tout à l'heure sur ma pile à livres 2025, mais aussi mes objectifs en ce qui concerne ces épisodes. Les épisodes bilan lecture vont disparaître de ma chaîne. Je ne vais plus vous faire ce type de vidéo où je vous raconte mes lectures et je vous donne mon avis. Avec le livre L'art de la victoire et Total Recall, surtout même la psychologie de l'argent, mais c'est surtout voilà, avec le dernier livre de Schwarzy que j'ai eu envie en fait de changer ces épisodes. Maintenant, je vous continuerai à vous partager en fait mes lectures sur Instagram. Je vous dirai ce que je lis en ce moment, mais mon objectif lecture a changé, c'est-à-dire je ne veux plus me mettre d'objectifs chiffrés, je vous l'avais dit dans la partie bilan de mes objectifs annuels, je ne veux plus me mettre d'objectifs chiffrés par rapport à ça. Je vais continuer à lire régulièrement, j'ai acheté des nouveaux livres qui m'intéressent pour continuer à lire, mais voilà, si je lis que 3 livres sur l'année parce que je n'y ai pas accordé de temps ou parce que les livres étaient tellement énormes que ça m'a pris 3 mois, parce que oui, je lis lentement, voilà, il n'y aura plus d'objectifs chiffrés. Par contre, j'ai très envie de vous partager en fait l'essence de chaque bouquin. Donc, les prochains épisodes lecture seront plus des épisodes du type les leçons qu'on peut apprendre de Schwarzenegger, voilà, dans son livre Total Recall. Ça sera vraiment plus ça, sortir l'essence, sortir les points clés et vous les transmettre. Voilà vers quoi j'ai envie de me tourner sur l'année 2025 avec mes lectures. Vraiment vous partager au final tout ce que j'ai appris et vous apporter toujours un max de valeur et aussi de la valeur en fait que vous pouvez transformer en action. Donc voilà ce que je compte faire. Maintenant, mes lectures prévues pour l'année 2025. Donc ma pile à lire. Il y a toujours des livres que je n'ai pas lus l'année dernière et qu'il faudrait que je lise cette année. Alors, il y avait les 2 livres sur la bourse, donc la stratégie du dividende de Adrian et la magie des dividendes de Raphaël Carteni. Donc voilà, ces 2 livres sur l'investissement en bourse, je ne suis pas sûre de les lire sur l'année. Soyons clairs, puisque, comme je vous disais, pareil, mes investissements en bourse vont stopper cette année. Je vais continuer à suivre de loin, réinvestir mes dividendes, mais ce n'est pas mon objectif principal sur l'année 2025. Mon objectif principal, c'est le business Amazon. Donc, la partie bourse, mise de côté, complètement allégée. Donc c'est pour ça, je ne pense pas lire ces 2 livres, même si ils font partie de ma bibliothèque. Ils sont de très bonne qualité et il faut que je les lise. Mais voilà, ça sera pour une prochaine fois. Il me reste également Être zen, ça s'apprend et Avoir le courage de ne pas être aimé, pardon, Avoir le courage de ne pas être aimé. C'est 2 livres que j'aimerais quand même lire sur la psychologie, ça m'intéresse beaucoup. Il y avait également Immortel de J.R. Dos Santos, donc ça c'était plus une fiction, pas tant fiction que ça, vu que c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment les 3 livres qui me restaient sur l'année dernière et que j'aimerais bien lire cette année. Sinon, j'ai acheté 2 nouvelles pépites. Cette année, comme vous allez pouvoir le voir, je suis partie sur la productivité, le passage à l'action, stop à la procrastination. J'ai acheté Avaler le crapaud. Avaler le crapaud, c'est une technique justement pour arrêter de procrastiner. J'en avais déjà parlé dans un épisode sur YouTube. En gros, ça consiste à faire en priorité la plus grosse tâche de votre to-do. Vous l'avalez, elle est terminée et après vous pouvez passer à autre chose. Je dis que c'est la plus grosse tâche. Après, peut-être pas forcément. Il faudrait que je lise le livre pour être plus précise, mais c'est, je pense aussi la tâche que vous repoussez toujours, quoi, celle qui vous fait chier de faire, vous la faites en premier, comme ça c'est réglé et vous pouvez faire la suite. Donc, prochaine lecture, Avaler le crapaud. J'ai également acheté The One Thing, oui mon accent navré,
Celui-là, j'avais lu le résumé sur le site de résumé de Thomas Pichard. Ça m'a donné envie de lire le livre en entier. Ça parle de se concentrer, de passer à l'essentiel, d'arrêter avec les objets brillants. C'est un peu mon problème. J'ai toujours plein d'idées, je vois toujours plein de trucs et je me dis, ah ouais, ça pourrait être intéressant. Et je fais plein de choses. Et non, de retour à l'essentiel, une chose à la fois. Et donc voilà, pourquoi j'ai eu envie d'acheter ce livre et de le lire. Autre best-seller, L'effet cumulé de Darren Hardy. Celui-là, j'en entends parler depuis que je m'intéresse à l'investissement. Décupler votre réussite, faire plein de petites choses régulièrement vous permet de réaliser de grandes choses. Ça, on en parle souvent sur le podcast dans quasi tous les invités en fait que j'ai reçus en ont parlé de vraiment faire, être régulier, la régularité tous les jours enfin voilà, régulièrement, de petites choses, c'est vraiment ce qui fait avancer et évoluer. Et puis c'est aussi que ça fait partie en fait des livres à lire, oui, toujours compliqué ça à dire, des livres à lire, je pense, dans le domaine. Et sur le même principe, un rien peut tout changer, de James Clear. Micro-actions, méga impact, de minuscules changements vont transformer votre vie. Donc, même principe, hein, je pense que ces deux livres vont parler à peu près de la même chose, mais bon, c'est bien d'avoir deux visions, et surtout, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'il faut se rabâcher, il faut se le répéter régulièrement pour que ça rentre bien. Ensuite, attention, parler anglais en 6 mois, pas dans 10 ans. Oui, oui, oui. Je me le suis pas noté en gros objectifs parce qu'il y avait quand même déjà pas mal d'objectifs sur mon année. Comme je disais, le CDI, investir en IMO, même si c'est délégué, le podcast qui prend énormément de temps et le nouveau business Amazon. Ça fait beaucoup de choses. Si en plus de ça, je me mets à essayer d'apprendre l'anglais, ça va être compliqué. Donc je me le suis pas mis en objectif, mais ça me trotte dans la tête. J'ai vraiment envie d'apprendre à parler un peu mieux anglais. Donc là, depuis un peu plus d'un an, je suis déjà sur Duolingo, donc l'application où tous les jours je fais 5 minutes d'exercice d'anglais. Soyons honnêtes, c'est sympa, mais c'est pas avec ça que je vais apprendre à bien parler. Surtout que je le fais que 3 minutes. Si peut-être je le faisais 10 minutes par jour, ça serait mieux. Mais là, 3 minutes, c'est pas avec ça que je vais vraiment parler anglais rapidement. Hein, déjà, ça fait un an et je m'en sors, j'ai un peu plus de vocabulaire, mais c'est pas trop ça. Donc voilà, ça me trotte dans la tête, peut-être qu'à un moment ça va me péter, je vais me dire ouais ça y est, je vais m'y mettre à fond. Sait-on jamais, peut-être en milieu d'année, crise de la quarantaine, il faut que je parle anglais. Voilà, donc je me suis pris ce livre qui m'a intriguée. Je l'ai vu passer sur Instagram et voilà, une méthode qui permet d'apprendre rapidement l'anglais. Donc on verra ce que ça donne. Et enfin, je ne pouvais pas terminer ma sélection de livres sans une biographie, hein, le type de livre que j'adore, oui, un peu dyslexique sur les bords aussi. Je l'ai découvert dans un podcast, puisque ce monsieur a sorti un livre, et donc pour la promo, il a participé à beaucoup de podcasts. C'est là que je l'ai entendu. Je suis allée le suivre sur Instagram, et je me suis rendu compte qu'on suivait d'autres personnes. Ce monsieur, c'est Ulysse Lubin, et son livre, c'est 1000 jours en quête de sens, une odyssée moderne. Donc voilà, il me fallait une biographie dans ma pile à lire, et quand je l'ai entendu sur podcast, j'ai eu en fait envie de lire ça parce que je trouvais ça très original en fait. Il est parti relever 100 challenges à travers le monde et donc de défi en défi, je vous lis ce qui est écrit derrière, mais de défi en défi, il s'ouvre à de nouvelles cultures et rencontre des êtres hors du commun qu'il éclaire progressivement sur sa quête de sens dans sa vie. Donc voilà, je me suis dit oui, il faut que je lise celui-là, il me faut une biographie, ça sera très bien. Donc voilà pour cet épisode. Pour le bilan de mes lectures, qu'est-ce que je compte lire sur cette année 2025 et aussi, comme je vous disais, voilà vers où je veux mener ces épisodes. Dites-moi ce que vous en pensez.
Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en commentaire ou sur Instagram, ce que vous avez pensé, vous, des livres que j'ai lus. Si vous avez déjà lu des livres que je compte lire cette année, et si ça vous intéresse en fait que je fasse ces épisodes-là, voilà, sur les leçons en fait qu'on peut tirer de certains livres, vraiment en ressortir que l'essentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. On reprend les épisodes interviews. Là, j'ai déjà 2 interviews de prévues qui sont déjà enregistrées, qui sont montées, prêts à vous partager. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!